Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, je vais vous parler du passage de l'état inconscient à l'état conscient, le moment du réveil et de la transition entre ces deux mondes. On a tous, voire on est tous, un peu grognons le matin lorsque l'on manque de sommeil, ou en tout cas lorsque l'on se lève trop vite après s'être réveillé. J'ai même en tête les cas de certaines personnes très sociables quasiment tout le temps, hormis les fois où elles sont réveillées par quelque chose en urgence, et où ces personnes pouvaient faire preuve d'une très grande colère que je n'ai jamais vue dans d'autres cas chez ces mêmes personnes en fait. Il n'y avait vraiment que cette situation-ci où elles se réveillaient d'un seul coup et où elles se mettaient énormément en colère. Moi-même, sans être en très grande colère, je suis quand même un petit peu plus irritable le matin avant mon petit déjeuner ou avant ma douche. Du coup, j'ai fini par me poser la question de savoir d'où cela vient. C'est bien sûr que l'on peut mettre ça sur le dos du corps qui relance l'activité après le sommeil et qui a un peu de mal à s'activer de suite, mais je pense que cela va peut-être un petit peu plus loin. Lorsque l'on est éveillé, on doit interagir avec le monde matériel qui nous en respectant beaucoup de choses. La politesse, les feux tricolores, si l'on ne veut pas se faire écraser, ne pas faire caca n'importe où sous peine de tout salir, enfin c'est tout plein de petites règles comme ça qu'on n'a pas forcément conscience, mais en fait on est très pas limité, mais on doit se soumettre à plein de règles dans le monde matériel. Tandis que lorsque l'on dort, notre corps est en quelque sorte débranché de notre cerveau, pour ne pas que les gestes que l'on effectue dans nos rêves ne nous font pas bouger en vrai, hormis bien sûr certains cas anormaux, tels que le somnambulisme. Mais le monde du rêve provient de nous et l'on ne peut pas réellement y mourir. La preuve, quand on meurt dans un rêve, on se réveille en fait. Donc tout est possible dans les rêves, sans pour autant avoir de conséquences sur le monde matériel. Le monde des rêves, c'est le domaine de la liberté totale. Et du coup, c'est vrai que dans le monde des rêves, c'est pas grave si on se met en colère. C'est pas grave si on veut avoir des rapports fruitiers avec plein d'autres mondes. C'est moins grave en tout cas que dans le monde matériel. Du coup, j'ai l'impression que le réveil, ce passage d'un monde à l'autre, n'est pas spécialement plaisant. Sortir d'un monde de liberté totale pour arriver dans celui très restreignant du monde matériel est quelque chose qu'il faudrait prendre avec plus de soin, selon moi. Lorsque je me lève sans grasse matinée, je suis plus lent, plus irritable. Il m'est même arrivé de me retrouver avec un bouclier au bras devant les gendarmes mobiles moins de 5 minutes après m'être réveillé. J'avais une impression bizarre de non-réalité et pourtant je le sentais bien, le poids du bouclier sur le bras, et je les voyais bien en face de moi, les gendarmes. C'est dans une sorte d'irréalité. Est-ce qu'ils sont vraiment là? Enfin, pendant un moment dans ma tête, c'était vraiment... j'avais à moitié l'impression que ce n'était pas vrai ce que je voyais se passer. Et donc devant ce sentiment d'incompréhension face à la réalité qu'on peut vivre lorsque l'on se réveille, beaucoup de personnes ressentent de l'irritation, même de la colère. C'est là que l'on vient tester le plus durement notre self-control. Si tu peux me faire une blague en journée, essayer de me faire un croche-patte en journée, les 3/4 du temps ça va me faire rigoler, c'est marrant, tant que... ou me faire une vanne de bon matin, ça va me faire rigoler durant la journée, mais tu me fais ça le matin, alors j'ai suffisamment de self-control pour ne pas me mettre en colère, mais je vais rester neutre en fait, ce sera du passif-agressif. Je vais plutôt la jouer comme ça, et ça c'est vraiment parce que dans le monde du rêve, j'aurais pu exploser face à un truc comme ça, où ça aurait été très extrême, alors que dans le monde réel, ben non, c'est pas bien d'exploser comme ça, alors que c'est qu'une petite blague qu'on t'a fait. C'est pour cela que je pense que pour éviter d'avoir à se contrôler soi-même juste après s'être levé de son lit, il est bon de faire des grasses matinées. Et attendez, je dis pas que j'y arrive tout le temps. En ce moment, je travaille tous les matins à 8h, tous les matins de la semaine, 5 jours sur 7. À 8h, je n'ai pas toujours mon quota de sommeil. Mais par contre, comme j'ai mon réveil pour 5h30, j'ai largement le temps de faire la transition entre le sommeil et l'éveil. Je me réveille, je me prends mon petit déjeuner devant quelques vidéos YouTube, je continue à mater des vidéos ou une série même. Et après, je finis par prendre ma douche, par me préparer le repas de midi et tout ça. Puis je pars au boulot vers 7h30. Donc j'ai 2 bonnes heures entre le moment où je me réveille et le moment où je pars au boulot. Et du coup, j'arrive au boulot, même si je suis fatigué, je suis pas ensommeillé.
Après, le reste du temps, lorsque je n'ai pas d'impératif à aller au boulot pour 8 heures, j'adore me lever à plus de 10 heures du matin. Donc le week-end et les jours où je n'ai pas d'obligation de me lever, j'attendrai toujours le moment où je me sens pleinement réveillé pour sortir de mon lit et commencer les activités de la journée. J'adore dormir sans mettre de réveil. Je l'ai fait pendant près de 6 ans et demi, tout le temps où j'ai dormi où j'ai vécu sur les ZAD. Mais les contraintes du système m'ont obligé à en remettre un. Et pour éviter de faire profiter mon irritabilité à mes collègues de boulot, je mets mon réveil 2h30 avant mon départ de chez moi. Donc ma conclusion est, faites autant de grasses matinées que possible, vous serez plus heureux et vous serez en meilleures conditions avec votre entourage. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai un Lumière à cagoulé. Allez, ciao, bye bye.